Bonjour à tous. Aujourd'hui, on parle portage bébé. Vous attendez un petit bout de chou ou vous venez d'accueillir votre nouveau-né. Vous vous posez des questions sur les différentes écharpes de portage? Alors cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous présenter plusieurs types d'écharpes, écharpes tissées, écharpes extensibles, sling. On verra ensemble leurs avantages et leurs inconvénients pour vous aider à choisir celle qui vous conviendra le mieux et qui offrira le plus de confort à votre bébé. Préparez-vous à découvrir au moins 3 variétés d'écharpes et à apprendre à les identifier. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on parle porte-bébé pour nouveau-né, un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Choisir le bon porte-bébé pour son tout-petit, c'est essentiel pour son confort et le vôtre. Alors, plongeons-nous dans le vif du sujet. Quel modèle de porte-bébé convient dès la naissance? C'est une question que beaucoup de parents se posent. Et la réponse, c'est qu'il existe plusieurs options, chacune avec ses avantages et ses inconvénients. On va explorer les plus populaires. Commençons par les porte-bébés avec anneaux. Ce sont souvent les premiers porte-bébés que les parents découvrent. Ils sont relativement faciles à utiliser, vous permettant d'ajuster facilement le tissu en fonction de la taille de votre bébé. L'avantage principal? La simplicité. Vous pouvez facilement installer et retirer votre bébé. Cependant, il faut bien maîtriser la technique du nouage pour assurer un maintien optimal et éviter toute tension inutile sur le dos de votre bébé. Il faut aussi être attentif à la répartition du poids pour éviter les douleurs dorsales pour le porteur. Et attention, certains modèles ne sont pas adaptés à tous les types de morphologie. Ensuite, il y a les écharpes de portage. Elles offrent une grande surface de contact avec le bébé, ce qui procure un sentiment de sécurité et de proximité incroyable. L'écharpe s'adapte parfaitement à la morphologie du bébé et du porteur, répartissant le poids de manière optimale. C'est un excellent choix pour les nouveau-nés, car elles permettent un maintien très physiologique. Mais attention, l'apprentissage du nouage peut prendre du temps et de la pratique. Il existe une multitude de nouages différents, chacun ayant ses avantages et ses inconvénients. Il faut donc bien se renseigner et s'entraîner avant de porter son bébé. De plus, certaines écharpes peuvent être assez encombrantes une fois nouées. Passons maintenant aux porte-bébés ergonomiques hybrides, souvent présentes sous forme de sac à dos. Ces modèles combinent souvent les avantages des écharpes et des porte-bébés avec anneaux. Ils sont généralement plus faciles à utiliser que les écharpes, tout en offrant un bon maintien et une bonne répartition du poids. Ils sont souvent dotés de nombreux réglages pour s'adapter à la croissance de votre bébé et à votre morphologie. Cependant, ils peuvent être plus coûteux que les autres options, et certains modèles peuvent être assez volumineux. Enfin, parlons des positions de portage pour les nouveau-nés. La position idéale est la position dite « grenouille », avec les jambes du bébé légèrement écartées et les genoux plus hauts que les fesses. Cette position respecte la physiologie naturelle du bébé et favorise un bon développement de ses hanches. Évitez absolument de porter votre bébé face au monde, car cela met une pression importante sur sa colonne vertébrale et peut être inconfortable. Privilégiez le portage sur le ventre ou sur la hanche, en veillant toujours à ce que votre bébé soit bien calme et en sécurité. N'hésitez pas à demander conseil à un professionnel pour vous assurer de bien positionner votre bébé. Il existe des ateliers de portage qui peuvent vous apprendre les bonnes techniques. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à partager vos expériences en commentaire et à vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on parle porte-bébé pour nouveau-né, un sujet crucial pour les jeunes parents. On va explorer ensemble les différents modèles, les matériaux, les critères de choix importants, les meilleurs fabricants, et surtout, comment éviter les pièges des porte-bébés de mauvaise qualité. Commençons par les modèles pour nourrissons. Il existe une incroyable variété de porte-bébés, chacun avec ses propres caractéristiques. On trouve les écharpes de portage, incroyablement polyvalentes et permettant une adaptation parfaite à la morphologie de votre bébé. Elles offrent un contact peau à peau optimal, essentiel pour le développement de votre enfant. Ensuite, il y a les slings, plus simples à utiliser que les écharpes, mais offrant un peu moins de possibilités de portage. Puis, il y a les Maytay, des porte-bébés structure, plus faciles à ajuster que les écharpes, et qui offrent un excellent maintien. Enfin, on trouve les porte-bébés physiologiques, avec des structures rigides qui garantissent un bon maintien du dos de bébé.
Chaque modèle a ses avantages et ses inconvénients, et le choix dépendra vraiment de vos préférences et de votre style de vie. On verra ça plus en détail dans la vidéo. Passons maintenant aux matériaux. La qualité des matériaux est primordiale pour le confort et la sécurité de votre bébé. Privilégiez les tissus naturels, comme le coton biologique, le lin ou encore la laine mérinos. Ces matériaux sont doux pour la peau délicate de votre bébé, respirant et hypoallergénique. Évitez les tissus synthétiques, qui peuvent irriter la peau et retenir la transpiration. La qualité des coutures est également un point essentiel. Vérifiez que les coutures sont solides et bien finies, pour éviter tout risque de déchirure. N'hésitez pas à manipuler le porte-bébé avant de l'acheter, pour vous assurer de sa robustesse. Maintenant, parlons des conseils pour bien choisir votre porte-bébé. Tout d'abord, assurez-vous que le porte-bébé est adapté à la taille et au poids de votre bébé. Il doit offrir un maintien optimal de la tête, du dos et des jambes. La position physiologique est essentielle. Les jambes de bébé doivent être légèrement écartées, en position grenouille, et son dos doit être bien arrondi. Vérifiez également que le porte-bébé est facile à utiliser et à ajuster. Un porte-bébé difficile à mettre en place peut vite devenir source de frustration. Enfin, n'hésitez pas à essayer plusieurs modèles avant de faire votre choix. Chaque parent et chaque bébé est différent, et il est important de trouver le porte-bébé qui vous convient le mieux. On va maintenant parler des meilleurs fabricants. Il existe de nombreuses marques réputées pour la qualité de leur porte-bébé. Je vous invite à regarder la vidéo pour découvrir mes recommandations. Je vous présenterai quelques marques reconnues pour leur savoir-faire et leur engagement en matière de sécurité et de confort. N'oubliez pas de consulter les avis des autres parents avant de faire votre achat. Enfin, et c'est un point crucial, parlons des dangers des pseudo-porte-bébés. Il existe sur le marché des produits qui se présentent comme des porte-bébés, mais qui ne répondent pas aux normes de sécurité. Ces produits peuvent être dangereux pour votre bébé, et peuvent même causer des blessures graves. Il est donc essentiel de choisir un porte-bébé certifié et conforme aux normes de sécurité en vigueur. Dans la vidéo, je vous montrerai des exemples de porte-bébés à éviter, et je vous donnerai des conseils pour identifier les produits de mauvaise qualité. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. On se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo, avec des images et des démonstrations concrètes.